Bonjour, bonsoir, aujourd'hui nouveau format de vidéo. La dernière fois nous avons fait le format C'est quoi avec l'origin story de Hokuto no Ken. Mais puisque j'avais dit que j'avais envie de m'essayer à plusieurs choses, aujourd'hui on va remodeler un petit peu la formule et cette fois j'ai envie de m'intéresser à un sujet un petit peu différent, voire même carrément différent, à savoir quelles sont les différences entre un remake et une remasterisation d'un jeu vidéo. Les remasters. Si vous êtes un joueur console depuis au moins la 6ème génération maintenant, c'est-à-dire PlayStation 3 et 360, vous avez déjà très certainement croisé dans un magasin à l'époque où on avait encore le droit de sortir, ou sur différents stores, un jeu vidéo estampillé Remastered Edition. A la base, le principe est plutôt simple, il s'agit de prendre une version antérieure d'un jeu déjà sorti sur une plateforme précédente, puis de l'adapter sur une console plus récente. On parle alors de remaster, soit une version remasterisée du jeu vidéo de base, puisqu'il est amélioré pour mieux vieillir. L'idée, c'est que la console étant plus puissante, le fait de faire tourner un jeu prévu pour une puissance moindre permet ici de s'occuper de son optimisation plus générale, en augmentant par exemple le nombre de pixels à l'écran, et en augmentant l'image du 720 au 1080 ou encore du 4K plus récemment. C'est quoi la différence? La différence? Va voir la vidéo de Steven, je pense que tu comprendras mieux. À ça s'ajoute, et quand le support est assez puissant pour le permettre, le framerate, appelé aussi FPS pour rendre la lecture plus fluide et permettre un meilleur confort de jeu. Mais on voit pas ça dans tous les remasters. Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens. Alors, pour le coup, c'est pas la faute aux développeurs, mais bel et bien au support. Si depuis pas mal d'années maintenant, les joueurs PC peuvent profiter de leurs jeux en 60 FPS, il aura fallu attendre la 7ème génération de consoles avec la PlayStation 4 et la Xbox One, faute à un système pas assez avancé pour la génération précédente, mais aussi difficile à travailler pour les développeurs de jeux d'époque. Pour les remasters, on parle aussi de filtres graphiques et autres options visuelles permettant de donner un petit coup de jeune comme le motion blur. Blur. Non, blur, motion blur. Oh Enculé! Pardon. Il m'a fait un headshot! Je pensais pas qu'il était chargé. Munition! Fais chier! Tu fais rien pour attendre! Pour le reste, on parle aussi de moins d'aliasing, moins de clipping ou encore des couleurs plus éclatantes. Dans tous les cas, la base du jeu reste identique, le but étant simplement d'agrémenter de quelques ajouts mineurs visant à faire vieillir le jeu le plus aisément. De ce côté, évoluer en tant que joueur PC, c'est constamment vivre dans la remasterisation de jeux, car au moment d'upgrade ta config, tu peux enfin te permettre d'augmenter la qualité sur les derniers titres sortis. Autre point garantissant la mention de remasterisation sur un jeu vidéo, son histoire est strictement identique et le déroulement l'est lui aussi. Il arrive parfois, cela dit, que du contenu qui avait été annulé lors du développement initial d'un jeu refasse son apparition dans ses upgrades, avec parfois des scènes coupées ou l'annulation de la censure d'époque. Parfois aussi, des corrections de bugs sont effectuées et un apport du contenu inédit est apporté. Aujourd'hui, il est normal de voir ressortir une édition remastered qui vient d'ailleurs souvent avec l'intégralité de ses contenus additionnels. Comme une édition Game of the Year, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le jeu, quant à lui, reste le même, avec un gameplay et un level design identique à la version originale. C'est donc pour vous la garantie de découvrir ou de redécouvrir un jeu qui aura généralement fait ses preuves et qui viendra être sublimé grâce à un support plus puissant pour l'accueillir pleinement. Les remakes. Les remakes, et c'est là que je voulais en venir. Si faire un remake est souvent perçu comme une manœuvre commerciale, moins risquée que de se lancer dans la création d'une œuvre originale, ce processus de recréation implique d'autres motivations plus louables, comme l'envie de dépoussiérer une œuvre afin de la faire découvrir à un nouveau public, ou, comme expliqué auparavant, le remake ne doit pas être confondu avec la remasterisation, aux intentions purement graphiques ou avec le portage destiné à transposer un titre d'une plateforme à une autre sans grande modification. Tout comme au cinéma, un remake est une réécriture totale de l'histoire. Eh oh. Aïe. Attention toutefois à ne pas confondre un remake avec un reboot. En effet, contrairement à un reboot, un remake d'un jeu vidéo conserve nombre d'éléments artistiques et scénaristiques de son modèle de base. On retrouve donc des personnages identiques, une trame scénaristique en grande partie équivalente, mais une narration revue et corrigée avec des pans inexistants dans la première version. Les environnements peuvent également être repris sous une forme différente, avec par exemple des pièces et ou mécanismes qui n'existaient pas auparavant.
En fait, il faudra remonter aux années 80 pour voir apparaître ce phénomène une première fois, avec de nombreuses restaurations de différents jeux provenant de différents supports sortis un petit peu partout à l'époque. Il était surtout question pour les studios d'utiliser les nouvelles innovations technologiques et la sortie de toujours plus de machines puissantes pour peaufiner et approcher encore plus leur vision de base concernant un jeu qui était alors, comme aujourd'hui, trop souvent bridé par ce qu'ils avaient entre les mains. On pense alors à des studios comme Capcom ou encore Square Enix qui depuis quelques années profitent de la nostalgie des joueurs pour ressortir leurs titres phares d'époque. On travaille pour plus d'argent quoi. Si on veut, mais pas exactement. Quand on voit des projets comme Final Fantasy VII Remake ou encore les premiers Resident Evil, c'est à se demander qui de la première ou de la seconde adaptation a coûté le plus cher. Les portages. Un portage est simplement la transposition d'un jeu vidéo sur une nouvelle console. Par exemple, quand le jeu Dragon Quest XI est sorti sur Switch à l'époque, bien que le titre ne soit pas un exemple de puissance graphique pour l'époque, il faut reconnaître que son adaptation sur console de chez Nintendo ne s'est pas fait sans mal. Et de ce fait, il a fallu revoir des choses à la baisse pour faire entrer tout ça dans la console hybride. Comme on porte la plupart du temps des titres vers les plus récentes consoles, il est normal que ce dernier soit plus beau et plus fluide que sa version initiale. De même, le gameplay peut légèrement changer durant cette transition du fait que les contrôleurs du support A ne sont pas identiques à ceux du support B. Malgré ces petits changements possibles, le portage n'est pas un remaster tant que ces modifications sont mineures. Un portage est le procédé le plus facile pour remettre un jeu sur le devant de la scène en un minimum d'efforts techniques. De plus, il permet également d'augmenter significativement sa portée auprès de joueurs, plus de supports disponibles, plus d'utilisateurs potentiels et donc plus d'argent à se faire. Et le reboot dans tout ça? Eh bien, la première chose à retenir est que ce n'est pas parce qu'une série ressort de l'ombre après des années ou des décennies d'absence que sa nouvelle production est un remake. On parle alors de reboot lorsque les développeurs décident de reprendre généralement le héros principal d'une série, parfois quelques environnements de celui-ci, mais en réécrivant totalement le scénario et l'histoire personnelle de ce personnage. On pourrait citer ici des licences comme Tomb Raider 2013 qui nous proposait de découvrir ou de redécouvrir une toute nouvelle Lara Croft, beaucoup moins bimbo mais plus profonde dans l'écriture de son personnage, suite à la volonté de Crystal Dynamics de redonner un second souffle à son héroïne et à sa série. Plus récemment, avec Ratchet & Clank 2016 qui devait revoir l'origine du Lombax de l'espace et qui avec l'arrivée prochaine de l'épisode Rift Apart a perdu un peu les fans au niveau de la chronologie de la série. Du coup il se situe où celui-là? En dernier? Vous l'aurez compris, dans un reboot, on reprend un processus de développement en entier. On réimagine un jeu, on réécrit son histoire et on le refait entièrement en essayant de garder une certaine cohérence. Pour reprendre l'exemple de Tomb Raider, Lara était et reste une aventurière mais dans une autre optique. D'autres reboots récents comme Doom ont eu eux aussi droit à leur reboot d'excellente qualité d'ailleurs. Doom! Dis donc! Calmez, oui! Le coût de production d'un reboot est donc aussi élevé qu'un nouveau jeu, puisqu'il nécessite une équipe complète qui devra réfléchir et donc refaire un jeu en entier au risque de l'échec de l'œuvre. Le but d'un reboot est de reconquérir un public pour corriger une déviation de licence ou apporter un nouveau bol d'air frais quand une série va beaucoup trop loin ou qu'elle a mal démarré. C'est une façon aussi de remettre les choses en place, telles qu'elles devaient l'être à la base. Le but d'un reboot est donc de reprendre ce que les joueurs connaissent et aiment, tout en proposant une réécriture complètement différente de la série pour la poursuivre plus simplement, sans les risques de contradiction avec des éléments scénaristiques et des opus précédents. Et c'est ça qui différencie un reboot d'un remake, puisque le reboot s'éloigne énormément, voire complètement de son modèle d'origine. En fait, le problème c'est que si tu suis pas l'actu lié à la série, comment tu veux savoir où mettre le nouveau jeu qui vient de sortir? C'est vrai que c'est pas évident. Bah oui, surtout s'il vient remplacer un autre jeu déjà existant. Au bout du compte, peu importe le nom qu'on lui donne, faire un remaster, un remake ou encore un reboot permet de faire perdurer une œuvre dans le temps. Cela peut plaire comme déplaire, d'un côté certains peuvent être déçus par un manque de fidélité à la création originale, ou alors un manque de respect, et au contraire d'autres peuvent apprécier la mise au goût du jour de la dite création et peuvent accorder le pardon au défaut de cette dernière s'il y en a. La mise au monde d'un remaster, d'un remake ou d'un reboot n'est pas synonyme de trépas pour l'original, et même au contraire, cela peut être une marque de respect ainsi qu'un pied d'entrée à la découverte d'un univers cinématographique, vidéoludique, littéraire ou même simplement artistique. Et du coup pour les portages? Ah non, les portages c'est uniquement pour le fric. Mais c'est vrai que Doom sur Switch c'est cool. Doom! Ah!